Comment garder ta copine pour toujours? Dans un monde où les hommes se font malmener, où les hommes peinent à maintenir l'intérêt d'une femme, cette question se pose inéluctablement. Et aujourd'hui, tonton Kamal va y répondre et t'apporter des conseils qui vont te sauver la vie, qui vont révolutionner ta vie amoureuse. Tu m'en remercieras plus tard, cher ami. Je vais te délivrer 3 conseils, 3 règles d'or à respecter si tu veux garder ta copine sur le long terme et entretenir une relation saine et épanouissante. Alors cher ami, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que chaque conseil a son importance. Et on va commencer directement avec le premier conseil. Respecte le principe de rareté émotionnelle. Alors bon, tu as rencontré cette fille, ça s'est bien passé, il y a eu un feeling, les dates se sont enchaînés et tu as réussi à la séduire. Félicitations à toi cher ami, l'aventure commence. Donc cette fille répond à certaines de tes exigences, tu vois en elle une potentielle partenaire sur le long terme et tu décides de donner cette chance à cette relation. Donc premier piège à éviter cher ami, c'est de ne pas tomber dans cette obsession. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils s'engagent avec une femme, dès qu'ils se mettent en couple, finissent par se laisser aller. C'est un peu comme l'histoire des civilisations. Une minorité prend le pouvoir, s'installe, se laisse aller un peu par le confort du pouvoir, et vient une autre minorité qui fait un renversement, qui fait une sorte de coup d'état, qui prend le pouvoir, et qui s'installe aussi, et l'histoire se répète. C'est comme ça qu'une civilisation naît et finit par accélérer sa chute. Eh bien, c'est la même chose. Alors, je vois des hommes qui sont célibataires, qui font tout pour aller de l'avant, qui font tout pour s'améliorer, qui font tout pour plaire, qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur physique, qui vont à la salle, qui s'engagent dans leurs projets, qui essayent de s'améliorer. Et dès lors qu'ils ont trouvé une femme qui s'engage avec eux, ils se laissent aller. Ils se laissent aller parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est inconscient, hein. Ils se disent, c'est bon, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et au lieu de continuer d'avancer, au lieu de continuer de travailler sur lui, au lieu de continuer d'embrasser son développement personnel, au lieu de continuer d'avoir faim et d'aller de l'avant, il se laisse aller. Il s'abandonne à sa propre médiocrité, à son confort. Et ce qui se passe généralement, c'est que en s'abandonnant à ça, il met sa femme ou sa copine au centre de sa vie. Sa copine devient le centre de toutes ses occupations, parce que ses autres occupations, il les a un peu abandonnées, il les a un peu délaissées, ses objectifs, etc. Et ce qu'il en résulte, c'est une perte d'intérêt de cette fille. Cette fille finit par perdre de l'intérêt pour ce gars. Elle avait rencontré un gars ambitieux, qui lui parlait de ses projets, qui allait de l'avant, qui avait faim, et ensuite, dès qu'il s'est mis en couple, dès qu'il a eu accès finalement à un certain confort, il s'est laissé aller et est devenu une sorte de loque humaine. Il ne va plus à la salle, il ne prend plus soin de lui, il ne travaille plus assez durement sur ses objectifs, sur ses projets comme il le faisait avant. Et il s'abandonne. Et ça, une femme va finalement le repérer et l'amener à se désengager petit à petit, progressivement. Parce que, encore une fois, à part le fait d'être un homme ambitieux, d'avoir ses qualités purement masculines, l'importance aussi d'avoir une vie en dehors du couple est très importante. C'est vital pour le couple. Tu as besoin d'avoir une vie à toi, tes projets, quelque chose qui sort de ton couple, pour que tu restes passionnant aussi. Parce qu'un homme passionné, c'est un homme passionnant. Tu dois avoir un jardin secret, tu dois avoir des objectifs qui te tiennent à cœur, quelque chose que tu vis en dehors de ton couple. Comme ça, quand tu te retrouves avec ta copine, tu as de nouvelles choses à lui raconter, tu as de nouvelles choses à lui présenter. Elle découvre de nouvelles facettes de toi, elle découvre tes nouveaux challenges, tes nouveaux défis. Et tu restes inspirant, tu restes passionnant, tu restes intéressant à ses yeux. Alors que le gars qu'elle voit chaque jour faire les mêmes choses, ne pas prendre soin de lui, ne pas aller de l'avant, ne pas se challenger, et elle le voit, il devient ennuyeux. Il devient ennuyeux et elle finit par se désintéresser. Et elle va voir un autre gars qui, lui, a des ambitions, on l'invite à vivre une aventure. Une femme est là pour vivre une aventure avec toi. Tu dois l'inviter dans ton univers. Ton univers doit être passionnant. Ton lifestyle doit être passionnant. C'est ça qu'une femme recherche. Elle cherche un homme qui va de l'avant, un homme qui travaille sur lui-même, un homme qui est passionné. Et une femme est prête à suivre ce type d'homme. Pas un homme qui se laisse aller. Pas un homme qui abandonne ses passions, ses objectifs, etc. dès lors qu'il se retrouve en couple. Elle se dit, de toute façon, ce gars, c'est juste qu'il n'avait pas accès au sexe. Et dès qu'il a eu un peu accès au sexe régulièrement, il s'est laissé aller.
C'est ce qui s'est passé. Tu as besoin de continuer à croître, d'aller de l'avant, de te challenger, pour ne pas devenir une sorte de livre ouvert pour une femme, pour ne pas devenir ennuyeux. Elle ne doit pas connaître toutes les facettes de qui tu es, elle ne doit pas connaître tous tes secrets, tout ce qui fait toutes tes caractéristiques. Tu dois être surprenant. Tu dois la surprendre par tes nouveaux défis, tes nouveaux challenges, tes nouveaux accomplissements. C'est ça un homme. Et rappelle-toi d'une chose essentielle, c'est que le challenge d'une femme, c'est de garder un homme qui l'intéresse. Une femme a accès au sexe. Une femme, même la plus moche si tu veux, elle peut avoir accès au sexe dès qu'elle veut. Elle peut sortir le même soir dans un bar et trouver un pauvre type qui veuille bien d'elle. Ça, c'est accessible pour une femme. Le challenge pour une femme, c'est de garder un homme qui l'intéresse. Et donc, pour que ce challenge soit effectif, il faut que toi, tu sois un challenge pour elle. Pas un gars qui est déjà acquis. Même quand tu es en couple, tu dois rester un challenge. Elle doit essayer d'attirer ton attention constamment, de te sortir de ta bulle, de te sortir de ton travail, de te sortir de tes occupations, de tes ambitions. Elle doit être en concurrence avec ça. Et les moments que tu passes avec elle, elle sent qu'elle les a mérités. Elle a gagné ton attention. C'est ça un homme. Pas une pauvre loque humaine qui est accessible à elle à chaque moment. Et c'est cet équilibre que tu dois garder. Tu dois avoir une vie à toi, des objectifs, des passions, des projets sur lesquels tu travailles, ton sport, etc., etc. Et à côté, tu as tes moments avec ta copine. Et ces moments, par contre, eux aussi, tu dois être à 100%. C'est-à-dire, à côté, tu as une vie, mais quand tu es avec elle à 100%. Tu sors avec elle au resto, tu gardes ton téléphone sur le côté. Tu n'es pas distrait. Tu gardes les distractions technologiques sur le côté. Tu lui donnes ton temps. Tu lui donnes ton temps à 100% quand tu lui accordes. C'est comme ça que tu crées des moments uniques avec elle. C'est comme ça qu'elle voit aussi que malgré le fait que tu sois un homme ambitieux, qui travaille sur lui, qui va de l'avant, qui est énergique, qui est confiant, qui sait où il va, qui se trace un chemin, tu ne l'as pas délaissé. Et elle se sent privilégiée parce qu'elle a l'attention et l'intérêt d'un homme ambitieux, d'un homme alpha, d'un homme qui est différent des autres. Parce que, encore une fois, une femme ne veut pas être délaissée. Ne tombe pas dans le piège inverse de passer tout ton temps à travailler, à faire des trucs et délaisser ta copine. C'est complètement absurde et au contraire, ça va la faire fuir aussi. Non, c'est l'équilibre. Une femme va cultiver son désir et va rester amoureuse de toi si tu sais garder l'équilibre. En même temps, tu avances sur tes objectifs, tu la fais rêver, tu l'invites dans un univers passionnant. Tu es un homme qui n'abandonne pas, qui va de l'avant et en même temps, cet homme-là, il lui donne du temps et de l'attention. Et quand il est avec elle, il lui accorde du respect, du temps et de l'attention. Ça, c'est un homme. Deuxième principe à respecter, c'est savoir quitter la table lorsque le respect est desservi. Et ça, cher ami, c'est très important. C'est même crucial. Dès le début de ta relation avec cette fille, tu dois mettre les points sur les i. Tu dois lui exprimer ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Parce que les choses que tu tolères au début, mais que tu n'es pas prêt à tolérer sur le long terme, c'est trop tard pour les changer ensuite. C'est déjà trop tard. Si tu les tolères au début, c'est trop tard. Tu ne peux pas lui dire ensuite, oui, mais au début j'acceptais ça, mais au final, non, j'aime pas trop. Ça n'a aucun sens. C'est un manque de cohérence flagrant. Un homme qui a des principes, c'est ce qu'il tolère et c'est ce qu'il ne tolère pas. Et encore une fois, c'est dès le début. Si tu tolères des choses au début et qu'ensuite tu veux les changer, c'est trop tard. C'est absurde. Ça fait de toi un gars incohérent et tu ne peux pas lui dire « Oui, je t'accordais ça, mais maintenant, non, c'est plus possible. » C'est trop tard, cher ami. Donc, fais très attention à ça. Si au début, tu acceptes qu'elle te parle d'une manière un peu irrespectueuse et que tu laisses passer, ou que tu acceptes qu'elle aille voir un meilleur pote à elle régulièrement et que tu acceptes ça, et qu'ensuite tu lui dis « Bah non, c'est trop tard. Tu t'es laissé marcher dessus au début, c'est trop tard pour revenir ensuite. » C'est trop tard, cher ami. Donc réveille-toi. Dès le départ, n'accepte pas des choses en te soumettant, en te disant « Oui, mais si je lui dis un truc qui la contrarie maintenant, je risque de la perdre. J'ai pas envie de la perdre pour l'instant, j'ai envie de sécuriser le plan. Je vais rien lui dire. » Faute grave. Faute professionnelle. Je te le répète, c'est une faute grave. Mets les points sur les i dès le départ. Et cette femme va te respecter. Crois-moi. Une femme respecte un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui sait ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas.
qui connaît ses principes. Alors, peut-être que ça va créer de la friction au début. C'est possible. Peut-être qu'au début, il y aura des disputes par rapport à ça, mais elle te respectera. Et elle saura que toi, tu mets des limites. Tu as des limites et que ces limites, elle n'a pas intérêt à les franchir. Ces limites, elle n'a surtout pas intérêt à jouer avec, à s'amuser avec. Parce que la plupart des gars tolèrent tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'au final, ils deviennent soumis aux caprices de leur copine, aux caprices de leur partenaire. Tu ne fais pas partie de ces gars. Je te le répète, tu ne fais pas partie de ces gars, cher ami, et tu vas lui montrer dès le départ, avec respect et politesse. En fait, certains gars pensent que imposer le respect, c'est en criant, ou c'est je ne sais par quelle expression ou manifestation de force. Pas du tout. Pas du tout. Tu mets des limites en t'imposant clairement, en lui disant les choses clairement, avec respect, calmement. Au contraire, un homme, c'est celui qui sait garder le contrôle émotionnel. C'est celui qui ne se fait pas emporter par ses propres émotions. Il est calme, il dit les choses calmement, mais fermement. Calmement, mais fermement. Écoute, je n'accepte pas ça. Je ne tolère pas ce genre de comportement. Pour moi, c'est un manque de respect flagrant. Je ne l'accepterai pas sur le long terme. Je n'accepterai pas une deuxième fois ce comportement. Donc c'est un premier avertissement, clair, net, dit calmement. Troisième point et troisième conseil, cher ami, très important, c'est de comprendre la psychologie féminine en profondeur. Et pourquoi je te dis ça? Parce que il y a une règle fondamentale sur comment communiquent les femmes et comment communiquent les hommes. Tu vois, cher ami, les femmes communiquent généralement pour extérioriser, pour exprimer leurs émotions, pour sortir tout ça. Un homme communique pour trouver une solution à un problème, pour parler de choses extérieures à lui, parce que les hommes ont généralement tendance, ou ont généralement du mal à parler de choses internes, de parler de leurs sentiments, de leurs émotions, d'expliquer comment ils se sont sentis à ce moment-là, etc., etc. Les hommes parlent de foot, de politique, de choses extérieures à eux. Donc, quand une femme vient vers toi, quand ta copine vient vers toi et qu'elle se plaint, te dit, je sais pas, elle sort du boulot, elle rentre, elle est excédée par la journée qu'elle vient de vivre, elle se plaint. Elle s'ouvre à toi, elle te dit oui, lui, en fait, mon boss, il est comme ci, comme ça, et ma collègue, elle me casse les couilles, bref, j'ai des problèmes avec eux, blablabla. En fait, le réflexe d'un homme, le réflexe premier d'un homme, c'est d'essayer de lui apporter des solutions. Erreur grave, encore une fois. Faute professionnelle. Je te l'ai déjà expliqué, les femmes communiquent des fois simplement pour extérioriser. Donc le mieux que tu puisses faire, c'est de simplement lui prêter une oreille attentive. Ne lui donne pas de conseils à moins qu'elle t'ait demandé explicitement un conseil ou une solution. Contente-toi de l'écouter. Et crois-moi, cher ami, juste le simple fait de l'écouter te fait gagner énormément de points. Parce que si toi, tu sais l'écouter, il n'y aura pas un petit malin qui va savoir le faire et qui va venir profiter de la brèche. Parce que si toi, tu ne sais pas l'écouter, c'est à chaque fois tu t'interposes, tu lui donnes des solutions alors qu'elle veut juste extérioriser. Une femme parle pour extérioriser. Comprends ça, cher ami. Ne lui donne pas de conseils, ne lui donne pas de solutions si elle ne l'a pas demandé. Laisse-la se plaindre, laisse-la s'ouvrir à toi. Et crois-moi, si elle s'ouvre à toi, c'est bon signe. Si elle se plaint et si elle s'ouvre à toi, si elle te parle de tout ça, c'est bon signe. C'est qu'elle se sent en confiance avec toi, c'est qu'elle est bien avec toi. C'est un très bon signe. Donc, au contraire, tu l'écoutes. Et si elle te demande un conseil, là tu lui donnes. Et ça, c'est un des nombreux points de la psychologie féminine qu'il faut comprendre. Donc cher ami, simplement, avec ces 3 conseils, tu devrais être capable de garder ta copine pour toujours. Et encore une fois, tu m'en remercieras plus tard. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que les prochaines vidéos de Tonton Kamal vont être une masterclass, cher ami. Je vais te partager du contenu qui va révolutionner ta vie amoureuse et ton développement personnel en tant qu'homme. Donc si tu es un homme ambitieux, si tu es prêt à devenir un homme meilleur, si tu es prêt à travailler sur tes compétences en séduction, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, active la cloche et on se retrouve très bientôt. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!